Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose de réaliser une carte intitulée Spinning Tower Card. Ici, j'ai choisi de faire sur le thème de la fête des mères, mais vous pouvez l'adapter pour une autre occasion. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner si ça n'est déjà fait et activer la petite cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Vous aurez besoin de deux bases de 21 cm par 15 cm pour la décoration de la face avant d'un rectangle de 14,8 par 10,3, d'un autre de 10 cm par 14,5, pour l'intérieur de deux bandes de 1,8 cm par 14,8, de deux autres bandes de 1,8 cm par 12, du papier déco 8,6 cm par 14,8, un morceau de papier pour décorer le contour de l'ouverture, mais ça c'est facultatif, d'un dies de votre choix pour l'ouverture. Moi j'ai choisi rond et ça fait un diamètre d'environ 6 cm. Alors, des embellissements, l'élément central qui tournera, de la ficelle, crayon, gomme, règle, une paire de ciseaux ou cutter, un plioir, massicot, de la colle ou du double face, de la mousse 3D, sentiment et perles. On va donc commencer par prendre l'une des deux bases et on va la plier en son centre sur les 21 cm. Voilà, je marque bien le pli et je la mets de côté pour plus tard. Je prends ensuite la deuxième base et sur les 21 cm, on va marquer un pli à 2 cm, à 4 cm, 6 cm, 10,5 cm. Là, je fais un demi-tour à ma feuille, mais bon, c'est pas vraiment nécessaire. Et je fais à nouveau un pli à 2 cm, à 4 cm et à 6 cm. Ce qui va nous donner un pli. Donc 2 cm, 4, 6 cm, 10 et demi, 15 cm, 17 cm et 19 cm. On va marquer maintenant des pointes repères sur le premier pli et sur le troisième pli et on va faire ça tous les 1 cm 25 jusque tout en bas de la feuille. Donc à 1,25, 2,50, 3,75, 5, 6,25, 7,50, 8,75, 10, 11,25, 12,50, 13,75 et 15. On peut ensuite relier ces points de repère entre eux. Et je fais la même chose du côté droit. Je m'y reprends exactement de la même manière. Une fois tous les points de repère reliés entre eux, on va pouvoir venir découper sur les traits que nous venons de tracer, soit à plat au cutter, soit, si vous préférez la paire de ciseaux, sur le deuxième pli à l'extrémité de chaque côté, vous pliez, marquez bien le pli, et puis il vous suffira de couper sur les lignes. Tout est maintenant découpé.
Maintenant, je vais marquer les plis. Alors, les deux extrémités, je les replie vers l'intérieur. Le deuxième pli, je le replie vers le dos de ma carte. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, voilà ce qu'on obtient. Et le troisième pli, on va le plier à nouveau vers l'intérieur de la carte. Je fais pareil des deux côtés. Le pli central, je n'y touche pas encore. Voilà ce que l'on obtient vu du haut. Voilà. Maintenant, je peux coller mon papier déco central, donc celui qui fait 8,6 cm par 14,8. Une fois que c'est fait, je prends mon dies, je le centre et je le fixe avec du masking tape pour ne pas qu'il bouge lors de la découpe. On va pouvoir continuer la décoration de notre carte et on va prendre les deux bandes extérieures de 14,8 cm par 1,8 cm et on va pouvoir les coller. Ensuite, on va pouvoir continuer avec nos deux languettes de 1,8 cm par 12 cm et on va devoir venir y marquer tous les centimètres. On prend des points de repère dans tous les centimètres et puis on va venir les découper. Donc on obtiendra ainsi 12 petits rectangles pour un côté. Donc voilà, alors on a deux possibilités là. Je vais vous montrer sur une autre carte. Ici, il n'y a que les parties qui pointent vers l'avant qui seront décorées. Donc une rangée sur deux. Et avec cette carte-ci, j'ai fait celle qui pointe et celle qui rentre vers l'intérieur de la carte. Donc ça, c'est vraiment au choix. Et pour cette carte, j'ai juste choisi de coller mes rectangles seulement une bande sur deux. Donc je colle tout le long de ma carte une bande sur deux et je procède exactement de la même manière pour le côté droit de ma carte. Les deux côtés maintenant décorés, on va pouvoir venir garnir l'ouverture. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est facultatif, mais je trouvais que ça finissait mieux la carte. Donc je reprends le dies d'ouverture plus celui de la taille au-dessus, je fixe le tout sur le morceau de papier, je fais bien attention que l'écart soit pareil partout et je passe à la machine de découpe. Voilà, la découpe est faite. Je trouve que ça finit mieux la carte, donc je colle. Et je mets bien en bord à bord. Et ensuite, je vais pouvoir regarder au niveau de mon élément central qui tournera. Je regarde un petit peu au niveau de la taille. Il faut que ça puisse tourner. J'ai sélectionné des fleurs qui font environ 3 cm de diamètre. Cette mesure sera adaptée en fonction de l'ouverture que vous aurez choisie. Donc il y a 2 fleurs pour la face avant et 2 pour l'arrière. On veut que l'élément qui tournera soit aussi joli de face que de dos. Je prends donc l'une des 2 paires de fleurs, j'y mets un point de colle au centre et je viens y fixer l'autre fleur. J'attends que ça sèche un petit peu, je travaille un petit peu les pétales pour leur donner un petit peu de volume. Et ensuite, je fais de même avec la seconde paire de fleurs. Voilà, je retourne l'une des 2 paires et j'y fixe de la mousse 3D au centre et sur chaque pétale. Voilà, je retire la protection. Je mets un petit point de colle et je peux venir y fixer mon fil. Je prends la seconde paire de fleurs. Et puis je colle au dos, je les colle dos à dos en fait, et je mets bien les pétales les uns contre les autres. Je rajoute un petit peu de colle aussi pour bien sceller ces pétales, ces dos de pétales, de façon à ce qu'on ne voit pas d'écart. Et ensuite, je vais pouvoir mettre
une perle au centre de ma fleur de chaque côté. Donc je reprends ma partie de carte décorée et je marque le pli en son centre. Je mets bien bord à bord et je marque bien le centre. Je lui fais faire un demi-tour, donc j'ai le dos face vers moi. J'y présente mon élément qui va tourner. Je prends du double face. J'y fixe la ficelle sur le dessus. Je retire la protection. Je rabats le petit bout de ficelle qui dépasse et je le refixe à nouveau avec du double face, mais là sans retirer la protection. Et je fais pareil avec le bout de ficelle en bas, en veillant bien à bien tendre ce bout de ficelle. Et je refais exactement pareil que pour le haut. Et je reprends ma base de carte où je vais pouvoir venir y coller les deux papiers que j'avais choisis. Donc voilà ce que ça donne. On va pouvoir maintenant venir fixer nos deux bases entre elles. Alors voilà la carte. Donc je vais pousser vers l'arrière les parties non décorées. Voilà. Et je ramène celles qui sont décorées vers l'intérieur de la carte. Donc voilà ce que ça donne. On va pouvoir maintenant fixer nos bases entre elles. On va pouvoir mettre de la colle sur la grande languette, la première languette et la première demi-bande qui touche la base de carte. Je vous montre, c'est plus facile. Voilà, juste ces parties-là. Je mets bien bord à bord. Je replie comme ça. Je fais bien contact avec ce qui doit aller se coller. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais exactement faire pareil de l'autre côté. Donc, sur la première demi-bande et la grande languette. Donc voilà. On fixe bien, on marque bien les plis, on attend que ça sèche aussi et on referme bien notre carte. Alors voici à présent la carte terminée. J'y ai ajouté quelques strass, la découpe aussi des lettres pour faire bonne fête maman, et voilà, quand ça s'ouvre, l'élément qui tourne. Donc voilà, il suffit de remonter le mécanisme, puis de lâcher et on voit que l'élément tourne. Alors comme vous pouvez le constater, cette carte est quand même assez épaisse, mais elle pourra néanmoins toutefois rentrer dans une enveloppe. Celle-là fait un peu plus de 11 cm par 16 cm. Voilà aussi d'autres exemples de cartes, donc avec le même principe mais décliné ici pour la Noël et puis une autre pour un anniversaire. Vous pouvez vraiment l'adapter pour n'importe quelle ou du moins beaucoup d'occasions.
Ce tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, c'est vraiment très encourageant. Pourquoi pas aussi un commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Et si ça n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.